Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te partager le système le plus simple qui nous permet aujourd'hui de générer 200 000 euros par mois encaissés avec le business. Et je vais te partager tout ça en te montrant exactement comment on a évolué et quel système choisir en fonction de où tu en es aujourd'hui, ta personnalité, ce que tu veux, tes forces, tes faiblesses, ce que tu es prêt à faire, ce que tu n'es pas prêt à faire. Et comment j'ai eu l'idée de cette vidéo? Eh bien, c'est très simple. Je suis retombé sur le document de l'avatar que j'avais créé à l'époque. Donc, sur ce document, j'avais noté nos funnels. Nos funnels, du coup, qui étaient en place à l'époque. Et en fait, en regardant ce document, je me suis rendu compte à quel point nos funnels avaient évolué vers la simplicité avec le temps. Et également, comment nos funnels et nos systèmes marketing, en fait, à chaque moment, répondaient à nos besoins par rapport à nos personnalités, nos envies du moment. Et, euh, et ce qui est important pour toi, ce qui va être important pour toi de comprendre, c'est l'évolution et nos modes de pensée pour arriver finalement à ce qui nous correspond aujourd'hui. Parce que il y a plusieurs étapes et peut-être que aujourd'hui tu es bloqué à une de ces étapes et voilà, peut-être que l'étape 1, aujourd'hui tu es bloqué à l'étape 1 et il te faut passer à l'étape 2 pour avancer. Peut-être tu es bloqué à l'étape 2, il te faut passer à l'étape 3 pour avancer. Donc, lequel système choisir? Comme je te l'ai dit, ça dépend de ton évolution. Nous, chez nous, ce qu'on a remarqué, c'est que chaque funnel venait combler un manque tout simplement. À chaque fois, on se disait, ok, il manque quelque chose, la conversion, ne se fait pas assez rapidement, donc on va rajouter cette chose-là, on va rajouter ces mails, on va rajouter peut-être une vidéo de meilleure qualité, ou on a trop d'appels, on veut plus autant d'appels. Et bien dans ce cas, on va rajouter quelque chose pour limiter le nombre d'appels et augmenter la qualité de ces appels. Bon, et en fait, ce que je me suis rendu compte aujourd'hui, c'est que chaque type de système a un prix à payer, sauf le dernier que je vais te présenter. Et c'est pour ça que je te le présente en dernier. Ça me permet d'augmenter le watch time de cette vidéo. Mais réellement, chaque système a un prix à payer. Et le dernier, et c'est pour ça qu'on l'a gardé réellement, je vais te le partager dans cette vidéo. On a gardé ce système parce que aujourd'hui, par rapport à où on en est, on ne voit plus le prix à payer de ce système-là. En fait, on voit que les bénéfices. Et il nous apporte réellement que des bénéfices dans notre entreprise. Et c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. Rappel important, quand même. Plus tu fais de calls, plus tu fais de ventes. C'est mathématique. Et il y a beaucoup de gens, et je m'inclus dans ces gens, qui oublient ça parfois et qui vont se compliquer la vie en essayant de changer de système. En fait, l'équation est très très simple. Tu fais des calls, tu fais plus de calls, tu fais plus de ventes. Donc ça, c'est la règle à se rappeler tout le temps. Alors, passons du coup au premier test, au premier funnel qu'on a mis en place. Alors, ce funnel, c'est pas moi qui l'avais mis en place. Moi, quand je suis arrivé, du coup, quand on a fait appel à mes services en tant qu'expert marketing, eh bien, il y avait ce tunnel de vente qui ne convertissait pas. Donc, c'était le test numéro 1. Donc, il y avait une page d'opt-in vers un atelier de valeur qui durait 1h30 à 2h. C'était vraiment de la pure valeur. Et l'atelier redirigeait vers une page Calendly qui redirigeait vers, du coup, une validation du call. Donc la page Calendly servait à réserver un appel. Derrière, il n'y avait pas spécialement de séquence email. En fait, la personne qui s'inscrit à l'opt-in était directement ajoutée au broadcast journalier de l'entrepreneur. Donc là, le problème qu'on avait avec ce système, c'est que il y avait très très peu de personnes qui prenaient des rendez-vous et la grande majorité, 98% des calls provenaient des broadcasts journaliers. Mais en même temps, c'est normal parce que l'atelier de valeur, bien qu'il y avait de la valeur, personne n'était capable de consommer cette valeur. Pourquoi ? Parce que voilà, c'est pour du trafic froid, pour des personnes qui ne connaissent pas l'entrepreneur, ce qu'il propose et tout, eh bien, il faut réussir à capter de l'attention. Et si tu ne parviens pas à capter l'attention, eh bien, en fait, les gens ne vont pas être aptes à consommer la valeur que tu leur donnes. Donc, sur du trafic froid, il faut aller droit au but et donner de la valeur, mais faire en sorte de cadrer cette valeur, faire en sorte de packager cette valeur pour faire en sorte qu'elle soit consommable
facilement consommable. Donc, test 1, watch time pourri de l'atelier, personne ne consomme la valeur, personne ne prend rendez-vous. Les gens prennent rendez-vous au bout de 3 mois à 6 mois, voire même 1 an, même 1 an et demi après être entré dans la liste email. Temps de conversion horrible. Ce système ne fonctionne pas. Donc on a dû mettre à jour ce système. Et je vais t'expliquer du coup comment on a mis à jour ce système. On est rentré dans une phase, dans une deuxième phase, et on arrive du coup dans le test 2. Et tu vas voir que ce système, il est bien pour certaines personnes, mais il y a quand même des choses à faire attention. Et vraiment, peut-être qu'il est bien pour toi aujourd'hui, on va le voir juste après. Donc le test numéro 2, tu fais un opt-in. Donc tu obtiens un lead, ok. On avait fait en sorte, pour essayer d'augmenter le watch time et d'augmenter le fait que les gens vont consommer la valeur, on s'est dit, ok, on rajoute un peu d'urgence. Donc on va limiter l'atelier à 48 heures. Ce qui fait que les gens, au bout de 48 heures, n'auront plus accès à l'atelier et en fait, du coup, vont être forcés de le consommer. Ça a augmenté un petit peu le watch time, ça a augmenté un petit peu le fait que les gens regardent, mais ça n'a pas forcément résolu tout le problème. Derrière, pour ce test-là, on avait mis en place beaucoup de pubs. Et vu que les gens ne consommaient pas forcément ici, pas forcément toujours, en fait, quand ils prenaient rendez-vous, ils n'étaient pas ultra qualifiés. Donc ce qu'on a rajouté, c'est que on a rajouté un quiz. Et ça nous a vraiment été utile. Pourquoi ? Parce qu'en fait, grâce au quiz, donc le quiz, quand je dis un quiz, c'est avec du scoring. Donc en fait, c'est en fonction des réponses de la personne, en fonction de son score, elle est qualifiée ou non, en fonction de mes critères que j'ai définis dans mon quiz. Donc tu vois, ici, la personne est qualifiée, enfin si la personne est qualifiée, eh bien, elle a la possibilité de prendre un rendez-vous. Si elle n'est pas qualifiée, elle n'a même pas la possibilité de prendre un rendez-vous, elle est redirigée directement vers un atelier de nurturing. Si du coup, donc l'atelier de nurturing c'est quoi ? C'est juste une vidéo de valeur gratuite, tout simplement pour que la personne apprenne à nous connaître, apprenne à faire apprenne à nous connaître, apprenne à connaître nos valeurs, ce qu'on fait, et peut-être qu'elle se rende compte que en fait elle ne fait pas le bon métier, ou peut-être que d'après son profil, elle n'est pas qualifiée pour avoir un appel parce qu'elle n'a pas le niveau de conscience nécessaire, de compréhension nécessaire, d'avancement nécessaire, peut-être de finances nécessaires pour travailler avec nous. Donc ça ne sert à rien qu'on perde du temps, qu'on prenne un créneau d'une heure. D'une heure, c'est une ressource qui est importante pour l'entreprise. Pour cette personne, elle ferait mieux à son stade. Ça va lui apporter plus de valeur de consommer une vidéo gratuite plutôt que de parler avec un commercial. Derrière, du coup, si elle est qualifiée, elle prend rendez-vous, elle valide son call. Derrière, ce qu'on a mis en place, c'est une séquence post-call avec des témoignages. Donc là, très très important, la personne prend rendez-vous. Derrière, elle reçoit un mail tous les jours avec des témoignages qui vont la préconvaincre avant l'appel. Ensuite, il y a aussi une autre notion ici, c'est les mails. On voit bien ici que les 4 premiers mails renvoient vers le webinaire qui va renvoyer vers le quiz, qui va renvoyer vers le call. Okay ? Ici, à partir du 5e mail, on va envoyer directement vers le quiz, qui va renvoyer vers le call. Donc, on pousse vers le call seulement à partir du 5e mail. Alors, pour qui est bien ce genre de funnel ? Eh bien, c'est bien si toi, tu veux un haut volume de call. Si tu veux un haut volume de call, c'est pas mal. Si tu as un haut volume de call, c'est pas mal. Pardon. Et si tu veux un faible volume de call, c'est pas mal aussi, parce que tu auras des calls de bonne qualité. Si tu as besoin aujourd'hui d'avoir plus de temps dans ton agenda également, c'est pour toi. Si ton équipe de closing est saturée, eh bien c'est parfait parce que tu vas filtrer, tu vas avoir au téléphone que les meilleures personnes. Également, si tu as un setter pour rappeler toutes les personnes qui ont laissé
leurs coordonnées dans le quiz. Parce qu'évidemment, tout le monde qui répond au quiz et qui est qualifié ne va pas prendre rendez-vous. Donc là, il va y avoir une perte qui pourrait être rattrapée par un setter. Donc ça, c'est top. Mais attention, voilà, attention au marché, comme je l'ai noté. Pourquoi ? Parce que, selon ton marché, s'il y a un setter et que tu es sur un marché qui est assez doux et qui voit assez mal la prospection, etc., tu peux aussi brusquer des gens. Après, chacun, voilà, tu peux le faire selon ton marché et selon comment c'est perçu par ton marché. L'idée, c'est pas non plus de brusquer les gens et qu'ensuite, après, ils veulent plus travailler avec toi. Si tu le fais bien, après, il y a aucun souci. Attention, néanmoins, si t'as pas de volume de call, fais pas le difficile. Si aujourd'hui t'as pas de volume de call, rien ne sert de mettre du scoring. Ok, t'as peut-être pas des gens qualifiés, mais t'as aucun volume, donc fais pas le difficile, ça sert à rien. Tu vas juste pas faire de chiffre d'affaires si tu fais ça. Faut faire attention également parce que, en fait, cette méthode, eh bien, c'est long à convertir. C'est quand même long à convertir parce que le temps que les gens soient qualifiés, imagine là, que tu aies des gens qui ne soient pas qualifiés, le temps qu'ils soient nurturés, ils vont être nurturés par email aussi, mais c'est quand même plus long à convertir que les méthodes que je vais te partager juste après. Également, il faut vraiment que tu comprennes que le prix de la qualité, c'est le temps ou l'argent pour convertir. Donc, si tu veux des personnes de qualité, tu as un prix à payer. Ce prix à payer, c'est que ça va mettre plus de temps, parce que les gens, mathématiquement, pour qu'ils soient plus qualifiés, il faut qu'ils te connaissent plus. Pour qu'ils te connaissent plus, il faut qu'ils passent plus de temps avec toi. Donc, si tu veux, si tu veux de la qualité, ça va mettre plus de temps. C'est une équation très simple. Ou ça va mettre plus d'argent pour convertir. Parce que le temps c'est de l'argent et parce que peut-être que tu vas devoir éduquer plus ces personnes, donc tu vas faire des vidéos YouTube, c'est de l'argent, c'est ton temps qui vaut de l'argent, tu vas peut-être faire de la publicité pour continuer à les éduquer, tu vas payer ton autorépondeur pour envoyer des emails de nurturing à ta liste, etc., etc. Donc finalement, le prix de la qualité, c'est le temps ou l'argent pour convertir. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt à payer en temps ou en argent, le fait d'avoir des personnes de qualité? C'est une question que tu peux te poser. Mais on va voir tout à l'heure le système qui te permet d'optimiser tout ça et qui te permet en fait d'avoir le meilleur des deux mondes. Passons du coup au test numéro 3. Le test numéro 3, c'est un test qui est beaucoup plus court. En fait, on s'est dit, ok, ce qu'on veut tester maintenant, qu'on a testé vraiment un atelier de 1h30, 2 heures, et qu'on a ensuite réduit considérablement le temps pour consommer cet atelier, donc en ajoutant de l'urgence, limité à 48 heures. Ok, maintenant le test numéro 3, c'est que on veut tester de faire une VSL, donc Video Sales Letter, très très droit au but. C'est-à-dire, c'est au lieu d'avoir un atelier qui donne énormément de valeur, on a testé tout l'inverse. On a testé une vidéo qui dure seulement 10 minutes, qui fait 80% d'offres et 20% d'informations et de valeur. Donc c'est une vidéo, en fait, Video Sales Letter, c'est juste une offre directe. Donc évidemment, il y a des choses pour lesquelles c'est bien, mais il faut faire attention à d'autres choses, et il y a un énorme prix à payer, je t'en parle juste après. Personnellement, pour mon propre business, je ne suis pas prêt à payer ce prix-là. Et peut-être que si tu regardes cette vidéo et que tu me ressembles ou qu'on partage des mêmes valeurs, peut-être que tu serais pas prêt non plus à payer ce prix-là. Voyons voir du coup pourquoi est-ce que ce genre de tunnel de vente est bien. C'est bien parce que en fait, ça te permet d'avoir un haut volume de call. Donc si tu débutes ou si tu as besoin de remplir le pipeline de tes sales ou ton agenda pour avoir des clients, écoute, ce genre de tunnel de vente, droit au but, ça cartonne. C'est bien parce que, et ça cartonne parce que c'est du direct response. Tu fais une offre, tout simplement. Tu fais une offre, les 3% des gens qui ont conscience de leurs problèmes, recherchent activement une solution et voient ton offre, vont prendre un rendez-vous. Tu
c'est bien pour les personnes qui sont plus entrepreneurs que coach. Pourquoi ? Parce que je vais te parler un peu du prêt à payer du coup. C'est pour toi si tu es plus entrepreneur que coach, parce que tu vas avoir comme client des gens qui viennent pour ta promesse. Et des gens qui viennent pour ta promesse, ils viennent pas pour la relation avec toi. Donc, finalement, tu vas brasser un haut volume de personnes. Tu vas pas forcément avoir une relation profonde avec elles. Mais c'est pas grave, t'es un entrepreneur. Toi, ton job, c'est de créer une offre qui résout un problème et de placer des gens, de mettre en place une équipe, des process qui vont faire en sorte de délivrer cette offre, par exemple. Donc si c'est ton profil et que t'aimes pas coacher, que t'es un entrepreneur dans l'âme, tu crées ton équipe, tu délègues ton offre à ton équipe, boum, et toi personnellement, il n'y a pas de répercussion sur toi par rapport à ce système, puisque c'est ton équipe qui va coacher les clients. Donc au final, les clients, ils s'en foutent de toi, t'as pas de relation avec eux, voilà, t'es un entrepreneur. Et également, c'est bien parce que tu maximises le cash. C'est le système, du coup, parce qu'il y a une offre directe qui permet d'avoir les coûts par call, donc les coûts par appel les moins élevés, et également, du coup, d'avoir le plus d'opportunités possible. Et tout à l'heure, on l'a vu ensemble, plus tu as d'opportunités, plus tu vends, mathématiquement. Donc tu maximises le cash, ça c'est certain. Par contre, il y a un prépayé, et je dirais attention avant. Attention, parce que du coup, il y a... Alors là, ça n'a rien à faire là. Ouais, il y a un haut volume de call, oui, mais c'est pas forcément qualifié. Ok, c'est du direct response, les gens viennent pour la promesse. Et surtout, attention, ce que je voulais noter là, c'est qu'il faut savoir closer sur trafic froid. Et 90% des gens, non même plus, beaucoup plus en fait, ne savent pas closer sur trafic froid. C'est problématique. Pourquoi ? Parce que j'ai eu l'opportunité de coacher des équipes de vente et de recruter des vendeurs. Et en fait, la plupart des closers, la plupart des closers qui se disent bons, qui se pensent bons, en fait, ils sont pas forcément bons. C'est juste que ils travaillent avec des entrepreneurs qui ont un personal branding fort et qui ont une communauté qui les suit. Et du coup, ils se croient forts. En réalité, tu les mets sur du trafic froid et ils sont perdus. Parce qu'en fait, ils n'ont pas eu à faire tout ce travail de dégommage des objections qui est nécessaire sur le trafic froid et de verrouiller la personne. En fait, pour moi, un bon sales est bon s'il est bon sur du trafic froid. Sinon, en fait, on peut même pas évaluer ses compétences. Donc, c'est vraiment une compétence à part qui, pour moi, est une des meilleures compétences à avoir. Mais si tu sais pas closer sur du trafic froid, c'est-à-dire sans relation de confiance, la personne ne te connaît pas, elle connaît pas forcément ton produit, elle a passé 8 minutes avec toi, elle est sceptique, elle a pas de relation de confiance, et tu es capable de lui vendre un produit à 3, 4, 5 000 euros. Ok ? Ça, c'est un bon closer. Un mauvais closer, il est juste capable de vendre à une personne qui a déjà confiance en l'influenceur, qui a confiance en le produit, qui a regardé 12 000 témoignages, qui a passé 20 heures sur le contenu de l'influenceur, c'est forcément que c'est facile à closer. C'est du trafic tiède et du trafic chaud. C'est pas du tout la même chose. Le prix à payer de ce système, c'est la qualité des clients. Et oui, forcément, trafic froid oblige. La qualité des clients, c'est pas forcément... Voilà, tu maximises le cash, c'est pas forcément les clients avec lesquels tu as envie de passer tes journées. Pourquoi ? Parce que en fait, les gens viennent pour la promesse, ils viennent pas pour ta personnalité. Donc en fait, il faut juste se dire, ok, ils viennent pour ma promesse. Les gens se foutent de moi, il n'y a pas de relation avec eux, ils ont été intéressés par la promesse. Donc le truc c'est, veux-tu ce genre de client ? Est-ce que tu veux des gens qui viennent pour la promesse et pour le rêve qu'ils ont de construire ce que tu leur as promis ?
Ça peut être le cas, ça peut ne pas être le cas. Il n'y a pas de jugement de bien ou de mal, on s'en fout. C'est quel type d'entrepreneur tu es, qu'est-ce que tu veux créer comme activité. C'est tout. En fait, le prix à payer de faire 100 cas par mois rapidement et en même temps d'avoir un système pour transformer des inconnus en clients rapidement, c'est que tu vas sûrement devoir déléguer ton offre parce que tu vas pas aimer bosser avec tes clients. Donc, le prix à payer de la rapidité, c'est la qualité des clients. Le prix, comme je te l'ai dit tout à l'heure, à payer de le prix à payer de... Attends, on va revoir la phrase de tout à l'heure. Ouais, c'est bon. Le prix, du coup, à payer de la qualité des clients, c'est le temps et l'argent. Quel prix tu veux payer? Et on va voir, du coup, dans le système que je vais te présenter après, que tu peux avoir le système hybride et tu n'es pas forcément obligé de payer tous ces prix-là. Donc, je vais t'expliquer ça tout à l'heure. Le test numéro 4, c'est en fait celui-ci. Donc, tu as une page d'opt-in. Donc, tu vois, au final, on est parti sur un système ici avec 4 pages. Ici, on a complexifié le système. Ici, on est revenu sur un système à 4 pages. Là, on est sur un système à 4 pages. Donc, le test numéro 4, c'est, du coup, tu as un opt-in. Derrière, tu as un mini-webinaire. Ce que j'appelle mini-webinaire, c'est ma marque de fabrique. Donc, c'est ni un webinaire, ok. C'est ni une VSL de 10 minutes, c'est ni un atelier d'1h30, c'est beaucoup mieux que tout ça. Et ça fonctionne surtout beaucoup mieux que tout ça. Derrière, ce mini-webinaire redirige vers un Calendly et vers une page de validation du call. 4 pages seulement. Qu'est-ce qui change aussi ici? La séquence mail, on voit qu'elle change. Regarde. Ici, tu as une séquence mail qui, dès le début, ne renvoie pas vers le mini-webinaire, comme on l'avait vu ici. Tu vois, ici, on avait la séquence mail qui redirigeait vers le visionnage de l'atelier. Ça, on s'est rendu compte que c'était une erreur. Et en fait, eh bien, on redirige tout le temps vers le Calendly avec, du coup, que des mails qui partagent un témoignage ou une étude de cas. Derrière, validation du call avec, bien évidemment, après le call, j'ai pas rajouté l'étape, mais l'étape, c'est témoignage, étude de cas, c'est pareil, hein, après le call. Donc, finalement, ce système numéro 4, il est bien pour qui? Il est bien parce que les gens te connaissent. Parce que, en fait, ils ont passé plus de temps que la VSL avec toi. Et en même temps, grâce au mini-webinaire, le bénéfice, c'est que ils regardent. Donc, mini-webinaire, 40 minutes, mais ils vont regarder les 40 minutes. Ok? Watch time, tu vises 60%. Donc, allez, la vidéo fait 40 minutes, ils vont regarder 25 minutes. Donc, ils vont passer 25 minutes avec toi. Ils te connaissent déjà mieux que s'ils avaient passé 5 minutes. Et ils te connaissent mieux que si tu mets une vidéo de 2 heures, un atelier, mais ils y passent 5 minutes parce qu'après, ils en ont marre et ils regardent pas. Donc, les gens te connaissent. Ça reste du direct response. Pourquoi? Parce qu'on pousse directement vers un Calendly. Donc ça, tu vois, ça a les bénéfices du direct response et en même temps, les gens te connaissent. Il y a un haut volume de call parce que tu fais une offre directe à la fin du webinaire et là, tu fais des offres directes. Donc ça réunit le meilleur des deux mondes. Tu as des clients cool parce qu'ils te connaissent et en même temps, tu maximises le profit parce que tu as beaucoup de calls, parce que tu es aussi dans le direct response. Donc, ça correspond aux deux profils, le profil entrepreneur et le profil coach. On voit bien que ce système est beaucoup plus simple et beaucoup plus droit au but, tout en apportant de la valeur et en faisant en sorte que la valeur soit consommée grâce au système du mini-webinaire. Ok? Donc, au final, pourquoi, pour qui, à quel moment, qu'est-ce que tu dois mettre en place? Eh bien, en fait, c'est très simple. Si tu es un entrepreneur qui valorise la proximité, le système 2 est parfait pour toi, si tu valorises la proximité.
Si en revanche tu valorises la croissance uniquement, tu t'en fous de la proximité avec tes clients et que toi tu es un entrepreneur, tu mets en place des systèmes, tu mets en place des produits qui répondent à un problème, mais tu t'en fous de quel problème c'est et tu sautes sur les opportunités, le système 3 de VSL est parfait pour toi. En revanche, si tu valorises à la fois la croissance et la proximité, ce qui est dans mon système de valeur, dans ma vision des choses plus sain, alors le système 4 est parfait pour toi. Et le système 4, c'est le système avec le mini webinaire. Donc aujourd'hui, si tu as un webinaire ou une VSL qui ne convertit pas assez, que tu veux plus de calls pour faire plus de ventes et être du coup plus serein dans ta croissance, pouvoir te projeter, pouvoir mieux dormir la nuit, pouvoir te dire ok, le mois prochain je sais que mon webinaire convertit, donc je sais combien je vais avoir de calls, mon équipe de vente, je vais pouvoir la satisfaire ou je vais pouvoir juste avoir assez de calls pour moi pour faire le nombre de ventes que je veux, atteindre le chiffre d'affaires que je veux et contrôler, avoir un business prédictible et serein. Si c'est ton cas, si tu as un webinaire ou une VSL qui ne convertit pas assez, clique sur le premier lien pour réserver un call avec moi tout de suite et je vais diagnostiquer gratuitement ton webinaire ou ta VSL. Je vais te donner le process exact que j'utilise pour que tu puisses optimiser tes conversions, obtenir des meilleurs résultats et à la fin te sentir mieux dans ton business, plus serein et profiter plus de la vie et de ton temps libre. Je te dis à bientôt, c'était Xerius. Ciao.